Sur les véhicules contemporains, on retrouve généralement 3 types de vitrages identifiables grâce à un marquage sur les vitres. Généralement à l'avant et à l'arrière le type feuilleté. Sur le côté, le verre trempé voire feuilleté. Et plus rarement sur des véhicules haut de gamme, le type polycarbonate dont la découpe se fera uniquement à la scie sabre du fait de sa haute résistance. Durant la découpe, les intervenants peuvent être confrontés à la projection de poussière de verre. Ainsi, les EPI appropriés devront être portés. Lunettes, masque FFP2. Les vérins de coffre, haillons ou de capot moteur peuvent être pneumatiques ou hydrauliques. Ainsi, la coupe de vérin hydraulique peut générer une projection d'huile. Lors de chocs frontaux, la barre de renfort de la portière peut s'encastrer dans le pied-milieu du montant B, comme illustré dans l'image. Les ingénieurs conçoivent des véhicules avec une structure formant une cellule de survie autour des occupants. Et pour ce faire, ils emploient des matériaux novateurs et plus particulièrement des aciers alliés ayant une résistance pouvant aller jusqu'à 7 à 10 fois celle d'un acier doux. Sur certains aciers, le matériel de désincarcération actuel peut s'avérer totalement inefficace. En effet, il peut être difficile d'entailler avec une cisaille, même alimentée par un groupe haute pression. Des méthodes alternatives de désincarcération doivent être utilisées. Avant de couper, il faut savoir ce que l'on coupe et adapter le bon outil pour réussir l'action. Des structures en fibre de carbone sont également utilisées par certains constructeurs. Leur découpe sera difficile avec les outils hydrauliques traditionnels. L'utilisation de la scie sabre est donc recommandée et le port du masque est obligatoire. La barre de réglage hauteur de ceinture présente une résistance à la découpe. L'enrouleur de ceinture présente un risque de projection à sa découpe. Le prétensionneur qui peut être couplé à l'enrouleur présente un risque de section du système pyrotechnique ou gaz comprimé. Ainsi, sur ces 3 dispositifs, il conviendra toujours d'effectuer un dégarnissage pour les localiser. Le déclencheur des airbags peut se trouver à n'importe quel niveau le long du rail de pavillon. Il conviendra aussi d'effectuer un dégarnissage pour le localiser afin d'éviter la section du système de déclenchement avec un risque de projection. On veillera toujours à localiser les déclencheurs pour sécuriser la découpe et à ne pas disposer de matériel sur les zones d'action des airbags. On pensera également au système qui active l'airbag piéton ou générateur capot actif. Les éléments de sécurité évoqués précédemment sont tous pilotés par l'ECU qu'on retrouve généralement au niveau de la console centrale. En cas d'intrusion du bloc moteur dans l'habitacle, l'utilisation de la traverse du tableau de bord comme point d'appui sera plus efficace que de pousser sur le montant A. Sachant qu'en cas de rupture de la fixation de la traverse du montant A, on sera obligé de se prendre sur la traverse pour toute levée de compression. Aussi, sur certains véhicules, la traverse est reliée au plancher par 1 ou 2 barres de support pour éviter les vibrations du tableau de bord. Au besoin, elles peuvent être sectionnées. Afin de libérer encore plus de place, il est possible de sectionner la colonne de direction en veillant à ce que l'opération soit possible en consultant la FAD. Certains véhicules possèdent un système Start and Stop et donc un dispositif type batterie appelé système ultracapacité. En cas d'écrasement du système et selon la technologie utilisée, un dégagement d'un gaz toxique et inflammable peut se produire. On évitera toute dégradation du système lors des opérations de secours. Il est recommandé de temporiser la coupure de la batterie afin de pouvoir manipuler les organes électriques du véhicule tels que les vitres, fauteuils, volants, etc. En conclusion, si l'utilisation de la fiche d'aide à la décision pour toutes opérations de désincarcération sur les véhicules à énergie alternative est obligatoire, elle reste vivement recommandée sur les autres types de véhicules. En l'absence de ce document, un dégarnissage adéquat permettra de choisir la technique la plus adaptée à la situation.